Élection municipale donc le 23 et 30 mars prochain. À Bondu, donc Patrick Delbarre, je le disais, le maire UMP, élu en octobre 2006 par le conseil municipal et par la population en 2008, le maire sortant et pour l'instant le seul à se présenter à sa réélection. Alors pour situer Bondu, bien sûr, au nord-ouest de la métropole lilloise, tout près de Marcq-en-Barœul, dans ce secteur nord-ouest. On va tout de suite faire la rencontre de Patrick Delbarre. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pour commencer, Bondu aujourd'hui, 80% d'électeurs pour Nicolas Sarkozy en 2012. Aujourd'hui, vous êtes le candidat à votre propre succession. Vous êtes donc sûr d'être réélu. C'est facile de faire campagne ? C'est facile dans la mesure où nous avons un programme que nous avons réalisé et nous avons un projet que nous allons réaliser. Je veux dire, moi, on est élu, vous savez, pour d'abord réaliser un programme dans cette ville. Bon, après, c'est vrai que des personnes peuvent avoir une autre idée du management de la ville, des projets qui sont à faire. En l'occurrence, aujourd'hui, voilà, je pense que personne ne propose, pour le moment, un autre projet pour notre ville. Quels sont-ils, ces grands projets que vous avez à cœur de défendre pour cette future mandature ? Vous savez, ça fera rire mes Bonduois, parce qu'ils ont souvent entendu dans ma bouche cette petite phrase « Bondu, petite ville à la campagne ». C'est vrai qu'avec ces quelques mots, on illustre finalement l'ensemble, ce qu'on souhaite faire, l'image qu'on souhaite de la ville, et les projets sont à l'image de cela. Petite, parce que cette ville a 10 000 habitants, et d'ailleurs nous avons perdu des habitants, nous sommes juste 10 017 habitants. Ville, parce qu'elle a tous les services d'une ville, elle est proche de la grande ville. Hein, et à la campagne, nous tenons absolument à préserver les grands espaces de campagne de notre commune. Alors c'est une alchimie, le programme, qui nécessairement nous devons faire notre travail, et nous le faisons en matière d'habitat et de services, mais nous le faisons avec la communauté européenne en disant bien, attendez, nous ne sommes pas une grande ville, nous ne le deviendrons jamais, nous souhaitons conserver notre caractère, mais nous prenons notre part du développement et de l'utilité de Bondu à l'échelle de la métropole. L'idée, c'est quoi ? C'est de conserver ce cadre de vie où on peut dire il fait bon vivre avec toujours des plans comme la surveillance, la sécurité aussi, c'est important ? Alors, nous sommes entourés de campagne ou de services. Vous savez qu'il y a le golfe de Bondu qui est ancien, mais il y a aussi un aérodrome et puis des grands espaces de campagne à la limite de Bondu et de Marcq-en-Barœul. Et ceci correspond à ce qu'on appelle l'Arc Nord. L'Arc Nord, c'est une locution qui est utilisée par le département, par la communauté urbaine, et il est prévu dans le mandat prochain, j'en suis fort satisfait, et grâce notamment à M. Van Dierendonck qui a bien noté l'importance de cela, de développer l'Arc Nord et de privilégier là, dans cet endroit au nord de la communauté urbaine, des grands espaces de loisirs, de campagne, de respiration, de biodiversité, à l'échelle de la métropole. C'est-à-dire que ce n'est pas là qu'on construira beaucoup. Il y a d'autres lieux, notamment là où il y a des moyens de transport importants, hein, bien entendu, au titre du développement durable. Là, on est plutôt dans un lieu assez privilégié au niveau naturel et qui mérite d'être développé et être promu. Le maire de Bondu participe, oui, aussi à cette volonté, et largement. Alors vous dites on ne construira pas forcément, par exemple en termes de logements sociaux à Bondu, on est encore en dessous des 25%. C'est le challenge. C'est un problème, un challenge, oui. C'est le challenge. Arriver à avoir cette vision de Bondu demain, tout en faisant notre devoir en matière de logement social, c'est le challenge que l'on doit porter. Et pour moi, c'est évidemment l'essentiel. On l'a commencé. On va le poursuivre. C'est de la continuité que je propose. Hein. Alors, il y a bien sûr des choses un peu emblématiques sur le mandat, mais dans cette logique. Une ferme de l'hôtel, une ferme ancienne, la plus ancienne peut-être de Bondu, qui va être qu'on achète. On a essayé de l'acheter hier. Vous voyez, on l'a acheté hier. Comme le conseil municipal s'est réuni pour la dernière fois hier. Bon, la ferme de l'hôtel, très importante, emblématique de la vie agricole de Bondu, mais qu'on va ouvrir au public. Hein. À côté de ça, le cœur de bourg, c'est un nouveau quartier d'environ 200 logements dans le cadre d'un embellissement du centre de Bondu. Donc là, on est dans le domaine du logement. Vous voyez, on a toujours cette dualité, cette volonté de dualité, conserver notre caractère d'origine, mais en même temps faire notre travail en matière de logement parce qu'il manque de logement. Et l'image parfois, positive ou négative, hein, de Bondu, un ghetto de riches, ou en tout cas de privilégiés, ça c'est... On aime dire ça, je crois encore. C'est un point positif ou négatif ? C'est un point personnellement, moi qui connais bien ma ville et qui tous les jours règle un certain nombre de problèmes, c'est quelque chose qui est pour moi complètement dépassé. Ghetto parce que ce n'en est pas un,
Je vais vous citer un chiffre. Nous avons à peu près entre 50 fêtes de quartier. 50 fêtes de quartier. Dans un ghetto, je ne sais pas ce que je veux dire ghetto, mais les gens s'entendent bien dans ces petits quartiers de toute nature. Bien sûr que nous avons des grands lotissements qui ont été conçus à une certaine époque, parce que Bondu a été volontairement un village qui est devenu un endroit où il fallait loger des cadres des grandes entreprises du Nord-Pas-de-Calais, de l'agglomération lilloise. Très bien, ça a été la vertu de Bondu à un moment donné. Aujourd'hui, il faut rééquilibrer les natures de logement. Mais sur le plan de la façon de vivre ensemble, bien vivre ensemble s'appelle ma liste. Bien vivre ensemble. Alors, ce n'est pas très original. Vivre ensemble? Non, peut-être. Mais je crois que tous les maires sont appelés finalement à faire ce travail-là. Et dans ma commune, avec ces caractéristiques, oui, plutôt aisées, mais il y a aussi des gens qui sont moins aisés. Et mon boulot à moi, c'est de faire en sorte qu'il y ait une véritable alchimie, vous voyez. Alors, ce que vous avez, l'histoire du ghetto, ne connaît pas. Merci Patrick Delbar. Donc, comme tous les autres, 6 minutes, votre temps de parole est écoulé. Merci d'avoir été notre invité, maire UMP sortant de Bondu, seul candidat pour l'instant à sa propre succession. Merci et bonne journée. Merci à vous.